Donc je vous avais dit qu'avant le culte Tamoul, nous aurons une petite méditation pour les jeunes. Les jeunes, vous venez de commencer une nouvelle année scolaire. Il y en a qui sont dans un nouveau lieu de stage. Et puis il y en a qui sont au travail. Il y en a qui cherchent un stage. Il y en a qui cherchent un travail. Il y en a qui cherchent une école. Eh bien, en ce moment où vous êtes devant une année longue, qui peut être dure ou facile, tout dépend de vous, il est préférable de commencer avec une prière, avec la méditation de la parole de Dieu, et de demander la force au Seigneur pour que cette année soit un succès pour vous, pas un échec. Donc nous allons méditer la parole de Dieu aujourd'hui et demander conseil au Seigneur. Nous savons très bien que notre Dieu, c'est un Dieu unique. Nous n'avons pas plusieurs dieux. On parle de polythéisme. Polythéisme, c'est plusieurs dieux. Nous n'avons pas plusieurs dieux. Nous sommes des monothéistes. C'est-à-dire, nous avons et nous croyons en un seul Dieu. Mais quand on parle de Dieu, souvent on dit qu'il est trinitaire. On parle du Père, on parle du Fils et on parle du Saint-Esprit. Alors quand on parle de la famille de Dieu en tant que Trinité, on pense souvent qu'il y a trois dieux. Non. Nous avons un seul Dieu, mais on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment comprendre cela? Donc j'ai repris l'exemple que je donne souvent. J'ai repris l'exemple de l'eau. Vous savez très bien que l'eau est une matière qui se trouve en trois états différents: état liquide, état solide et état gazeux. On fait bouillir l'eau, la température augmente, l'eau devient vapeur. Ça se transforme en gaz. On commence à refroidir le gaz, les vapeurs d'eau, ça redevient l'eau. Et si la température diminue de plus en plus, et quand ça descend en dessous de zéro, ça devient une glace. Donc, ça veut dire que l'eau se trouve en état liquide, en état solide, en tant que glaçon ou glace, et aussi en état gazeux, comme des vapeurs d'eau. Vous voyez que l'eau se trouve en trois états différents, mais la composition chimique est la même, que ce soit solide ou liquide ou gaz. On parle toujours de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, dont le formule est bien connu, c'est H2O. Mais par contre, vous voyez, c'est la même formule chimique, c'est la même essence, en trois formes différentes, en trois états différents, avec des propriétés différentes. Par exemple, la glace, elle a une forme précise. On ne peut pas changer cette forme. Alors que l'eau, elle prend la forme du récipient où elle est versée. Le gaz n'a pas du tout de forme. Pourtant, c'est la même composition chimique. Nous avons aussi des propriétés différentes. Solide et incompressible. Le liquide est peu compressible. Le gaz est très compressible. Donc je peux citer des propriétés différentes pour toutes ces trois formes de H2O. Mais par contre, il faut savoir que l'essence est la même chose. Ils ont des formes différentes, ils ont des propriétés différentes, mais
c'est toujours H2O. La composition chimique, ça n'a pas du tout changé. C'est pareil pour Dieu. Dieu, il est unique. L'essence est la même chose, mais ce Dieu se révèle en trois formes différentes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont des fonctions différentes. Le Père est le Créateur. Le Fils est notre Sauveur. Il est descendu du ciel sur la terre pour porter en lui tous nos péchés et pour nous délivrer de toutes nos malédictions. Il est descendu sur terre. Le Père, il est Créateur. Le Fils, il est Sauveur. Et le Saint-Esprit, il reste avec nous pour nous transformer à l'image de Dieu. Donc, trois personnes, mais un seul Dieu. Trois formes, mais un seul Dieu. Trois fonctions, mais un seul Dieu. Il ne faut jamais dire qu'on a plusieurs dieux. Il ne faut jamais croire que nous croyons en trois dieux. Non. Donc, quand on parle de la famille trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pourquoi on parle d'une famille plutôt, d'une famille de plusieurs personnes? Pourquoi Dieu a voulu que ce soit ainsi? Dieu en tant que famille, ça c'est étonnant. Un homme, une femme en tant que famille, ça on comprend. Mais Dieu en tant que famille, c'est pas du tout compréhensible. Pourquoi Dieu en tant que famille? Eh bien, il faut savoir, parce que Dieu est un être relationnel. Il a besoin de relations. Le Père entretient des relations avec le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils entretient des relations avec le Père et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit entretient des relations avec le Père et le Fils. Dieu a besoin d'entretenir cette relation. C'est pour ça, lui, il a voulu qu'on parle d'une famille de Dieu. Et l'homme, quand on parle de l'homme, la Bible dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Ça veut dire, Dieu, il est trinitaire. Donc, quelque part, chez l'homme, il faut qu'on retrouve cette ressemblance. Quand on parle de Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, quand on parle de l'homme, lui aussi, il est constitué de trois éléments, trois entités différentes. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est complètement différent de l'âme et de l'esprit. L'esprit, il est complètement différent de l'âme et le corps. Et l'âme, elle est complètement différente de l'esprit et du corps. Et pourtant, c'est un seul être. Moi, je ne suis pas trois personnes. Pourtant, chez moi, il y a trois entités. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc, nous sommes créés comme Dieu, à l'image de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Comme nous sommes créés comme Dieu, il faut savoir que nous avons besoin d'entretenir des relations avec nos semblables comme Dieu le fait. L'homme ne peut pas être seul. La femme ne peut pas être seule. Si on laisse quelqu'un dans un endroit solitaire pendant des années, il va mourir. Il ne pourra pas supporter d'être seul. 24 heures, 48 heures, imaginez dans une île, vous êtes tout seul pendant un mois, vous deviendrez fou. Vous n'êtes pas fait pour être seul. L'homme ou la femme,
Ils ne sont pas faits pour être seuls. Dieu lui-même, il dit, quand Dieu fit l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu a trouvé que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un compagnon semblable à lui, et il a fait Ève. Donc, dès le début, le Seigneur n'a pas voulu qu'il soit seul. Donc, ça veut dire que l'homme est un être qui entretient des relations, un être relationnel comme Dieu. Il est semblable à l'image de Dieu. Donc, l'absence de relation devient une cause de souffrance. Ça, c'est très important. L'absence de relation devient une cause de souffrance. À l'heure actuelle, une grande épidémie, c'est la solitude. À notre époque, où les moyens de communication sont si nombreux, on peut trouver des gens tout seuls. Seuls. Attention, la solitude peut être physique ou morale. Il y a deux formes de solitude. Ça peut être physique. Exemple, une personne âgée, alitée, dans le lit. Elle passe toute sa journée dans le lit, toute seule. J'ai vu, quand j'ai travaillé en gériatrie à l'hôpital, j'ai vu des personnes âgées dans un pavillon attendre toute la journée le facteur. Puis la femme de ménage. Juste pour leur dire bonjour et juste pour avoir une petite conversation. Elles attendaient toute la journée pour ça. Toutes seules. Ça, c'est la solitude physique. Il y a des remèdes pour ça. Il suffit de vous inscrire dans une association, aller dans une église ou aller dans un endroit où il y a des gens qui se rassemblent. Mais par contre, la solitude morale, c'est quelque chose de très, très dangereuse. C'est quoi la solitude morale? C'est la solitude intérieure que la plupart du temps, les jeunes ressentent. C'est la solitude intérieure. Qu'est-ce que c'est que ça, cette solitude intérieure? Malgré la présence des gens autour de soi, on s'en connaît. Il y a une solitude. Je précise bien, malgré la présence des gens autour de nous. Donc, ça veut dire qu'une personne peut se sentir seule dans son lieu de travail. Pourtant, il y a ses collègues. Mais cette personne peut se sentir seule. Une personne peut se sentir seule dans la famille. Pourtant, il y a des frères et sœurs, les parents, mais cette personne peut se sentir seule. Une personne peut se sentir seule dans une église. Je ne sais pas combien de gens ici, présents, vous ressentez que, dans votre cœur que cette solitude, que vous êtes seul dans l'église. Pourtant, vous avez des croyants autour de vous. Pourtant, vous entretenez des relations avec beaucoup de monde. Mais vous pouvez ressentir cette solitude. Même dans la vie maritale. Même si vous êtes marié. Le mari peut se sentir seul. La femme peut se sentir seule. L'enfant peut se sentir seul. Malgré la présence des gens autour de soi. On peut ressentir un vide dans le cœur. Et la plupart du temps, le sentiment d'être rejeté ramène cette solitude. Quand on pense qu'on est rejeté, on se sent seul. Pourtant, il y a beaucoup de monde autour et on se sent seul. Donc, cette solitude intérieure, elle est trop dangereuse. On va voir pourquoi. Vous savez, l'homme, il essaye toujours d'avoir la paix en soi. Il est tout le temps en quête de cette paix. Depuis l'enfance. Et même quand il aura 90 ans, il sera toujours à la recherche de cette paix.
C'est pour ça qu'il étudie. Il pense, si je passe cet examen, je serai tranquille. Eh bien, il va passer cet examen, il ne sera pas tranquille. Il va se rendre compte qu'il n'est pas tranquille. Donc il va se dire, oh, si j'ai un travail, je serai tranquille. Le jour viendra où il aura un travail, mais il ne sera pas tranquille. Après, il va se dire, si je me marie, je serai tranquille. Eh bien, il va se marier, mais il va se rendre compte qu'il n'est pas tranquille, encore. Puis après, il va se dire, si j'ai des enfants, ça va passer. Il aura des enfants, mais il ne sera pas tranquille. Il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est vide dans le cœur. Puis il pense à avoir de l'argent, à construire des maisons. Si j'ai une belle maison, une belle voiture, je serai tranquille. Non. Tu auras cette maison, tu auras cette voiture, mais tu ne seras pas tranquille. Ah, si j'ai des amis, je serai tranquille. Eh bien, tu auras des amis, et tu ne seras pas tranquille. Il ressent ce vide tout le temps, tout le temps, tout le temps dans son cœur. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce que un serviteur qui a vécu après Jésus-Christ en l'an à peu près 300, je crois, il a écrit, il a prié ainsi: Seigneur, vous nous avez créés pour vous. Mon cœur serait inquiet tant qu'il ne se repose pas en vous. C'est Saint Augustin qui a dit ça. Seigneur, vous m'avez créé pour toi. Mon cœur, il sera inquiet. Il sera inquiet. Il sera inquiet tant qu'il ne se reposera pas en toi. Voilà. Et quelqu'un dit, le cœur de l'homme a la forme de Dieu. Le cœur de l'homme a la forme de Dieu. L'esprit de l'homme a la forme de Dieu. On ne peut pas le remplir avec quoi que ce soit ou qui que ce soit. Parce que ça a la forme de Dieu. Ça ne sera jamais rempli. Tant que le cœur ne sera pas rempli par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même, par cette famille trinitaire, le cœur, votre cœur sera inquiet. Alors les jeunes, mettez-vous bien ça dans votre tête. Vous pouvez avoir des diplômes, mais votre cœur sera inquiet toujours. Vous pouvez vous marier, avoir de beaux enfants, mais votre cœur sera inquiet toujours. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, votre cœur sera toujours inquiet. Eh bien, pourquoi? Parce que votre cœur ne peut être rempli que par l'Esprit de Dieu. Votre cœur a été fait pour ça. Vous avez été fait pour ça. Vous avez été créé pour ça. Un chat n'a pas été créé pour ça. Un perroquet n'a pas été créé pour ça. Mais toi, tu as été créé pour que tu puisses être rempli de Dieu. Tout simplement. C'est pour ça, tant que vous ne serez pas rempli de Dieu, vous n'aurez pas la paix. Et vous ressentirez cette solitude morale. Vous connaissez les grands chanteurs, ceux qui sont très riches. Exemple, Michael Jackson. Exemple, Johnny Hallyday. Qu'est-ce qu'il a dit, Michael Jackson? Qu'il avait peur. Qu'est-ce qu'il dit, Johnny Hallyday? Qu'il a peur de la mort. Le cœur sera toujours inquiet. On peut avoir une bonne réputation, beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, tout ce qu'on désire. Mais votre cœur
ne sera jamais en paix. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce que votre cœur, tant qu'il ne sera pas rempli de l'Esprit de Dieu, il sera inquiet. Il a été ainsi fait, en sorte qu'il perde la paix si Dieu n'est pas présent en lui. Voilà. Donc, il faut connaître deux réalités très importantes. D'abord, tu peux être n'importe qui. Tu peux être un croyant, un non-croyant, un athéiste. Mais sache que tu as besoin de Dieu. Sans lui, ton cœur ne sera jamais satisfait. Jamais, jamais, jamais. Premièrement, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'entretenir une relation avec ton Dieu. Deuxièmement, il faut savoir aussi que Dieu, il a besoin de toi. Ce sont deux réalités très importantes. Toi, tu as besoin de Dieu, et en même temps, Dieu, il a besoin de toi. Il a besoin d'entretenir des relations avec toi. Il ne faut pas considérer Dieu comme un distributeur de billets ou un distributeur de machines à café ou de bonbons ou de chocolat. On met 2 euros et puis on a ce qu'on désire. On a le café, on a le chocolat. Il n'est pas comme ça. On ne vient pas voir notre Dieu comme on va au distributeur de café ou un distributeur de billets. Non. On vient à Dieu pour entretenir des relations. C'est ça le but ultime. Grandir dans sa relation. Quand on lit le livre de la Genèse relate les 7 séquences de la création. En 7 étapes, tout a été créé avec la lumière, la matière, les astres, le règne végétal, le règne animal et tout ce qui s'ensuit. À la fin, c'était l'homme et la femme qui ont été créés. Donc j'ai dit, en 7 séquences, vous vérifierez ça, vous pouvez vérifier dans le chapitre 1 du livre de la Genèse. En 7 séquences. Eh bien, les premières 6 séquences, chaque fois que Dieu créa quelque chose, on lit ce verset, et Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Quand il a créé la lumière, il regarde la lumière et puis il se dit, ah, c'est bon. Quand il a créé la matière, il dit, ah, c'est bon. Et quand il a créé les astres, le ciel et la terre, il dit, c'est bon. Et quand il crée toutes les plantes, il dit, c'est bon. Dieu vit que c'était bon. Mais quand il va créer l'homme et la femme, nous allons lire ce qu'il dit. Genèse, prenez Genèse, premier chapitre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Ok, continuez. Il créa l'homme et la femme. Maintenant, verset 31. Donc là, il vient de créer l'homme et la femme. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Oh là 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 là. Pendant 6 fois, on lit, c'était bon, c'était bon, c'était bon.
Et là, au lit, c'était très bon. C'est comme si Dieu était trop satisfait de l'arrivée de l'homme, de l'arrivée de la femme. Il attendait que ça. C'était très bon. Il avait créé tout l'univers, tout le ciel et la terre, avant l'arrivée de l'homme, comme un bon père. Quand vous partez à l'école, avant que vous reveniez, vos parents, ils font tout pour que vous puissiez manger quand vous arrivez. C'est pareil. Avant de créer l'homme, Dieu crée tout ce qui est nécessaire pour lui. Tout. C'était bien, c'était bon. Et à la fin, il crée l'homme et la femme, et puis il dit, ah, c'est très bon. Réfléchissez, regardez cet amour de Dieu envers l'homme. Pourquoi c'était bon? Pourquoi c'était très bon? Parce qu'enfin, il peut entretenir des relations avec cette personne. Il ne peut pas entretenir des relations avec le ciel. Il ne peut pas avoir une relation avec les plantes, avec les animaux. Il attendait quelqu'un à son image. Il attendait l'homme. Il attendait la femme qui serait à l'image de Dieu pour entretenir des relations avec cette personne. Et là, il dit, c'est très bon. Donc, deux choses. Votre cœur sera toujours inquiet toute l'année si vous ne le remplissez pas avec Dieu. Tout ce que vous allez faire pendant toute cette année dépend de la relation que vous allez avoir avec votre Dieu. C'est lui qui sera avec vous pendant toute cette année qui vient, dans l'année qui vient de commencer, l'année scolaire. Il veut entretenir des relations avec vous. Vous pouvez être occupé toute la journée. Vous pouvez avoir des devoirs. Vous pouvez avoir des mémoires à faire. Vous pouvez avoir des exposés. Vous pouvez avoir des comptes rendus. Vous pouvez avoir des leçons à apprendre par cœur. Tout ce que vous pouvez dire. Mais sachez que si vous ne donnez pas la priorité à votre Dieu, ça sera en vain. Tout ce que vous allez faire cette année, ça sera en vain. Vous n'aurez jamais la paix. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin d'entretenir des relations avec votre Créateur. Priorité pour ça. Dans chaque jour, priorité pour ça. Chaque semaine, priorité pour ça. Chaque dimanche, priorité pour ça. Ne me dites pas que vous êtes occupé. Ne me dites pas que vous avez beaucoup de choses à apprendre. Non. Ne me dites pas que vous avez beaucoup de travail à faire à la maison. Peut-être, vous avez beaucoup de travail. Mais faites une liste des priorités. Et en haut, en premier, mettez votre Dieu. Tant que vous n'aurez pas fait ça, votre cœur sera inquiet. Tant que votre cœur ne sera pas rempli de Dieu, vous serez inquiet. Vous pouvez recevoir tout ce que vous voulez, mais votre cœur sera toujours inquiet. Vous pouvez peut-être être satisfait par vos parents, par vos amis, par votre travail, mais à l'intérieur, vous ne serez jamais satisfait. Vous serez quelqu'un de vide. Qu'est-ce qui manque à Johnny Hallyday? Quelqu'un peut le dire? Qu'est-ce qui manquait à Michael Jackson? Pourquoi il ne dormait pas? Pourquoi il a fallu pour lui prendre des médicaments pour dormir? Qu'est-ce qui manquait à Michael Jackson? Rien. Il avait tout. Il avait tout. Il avait cette planète dans ses mains qui donnerait des gens qui étaient
prêts à donner leur vie pour lui. Il avait tout l'argent qu'il voulait. Il avait des belles maisons, des belles voitures, des enfants, une famille. Qu'est-ce qui manquait? Un diplôme peut-être? Il gagnait bien sa vie. Mais pourquoi il est mort? Pourquoi il avait la peur de la mort? Parce que son cœur n'était pas rempli de Dieu. Chaque fois que Johnny Hallyday parle de la mort, il dit j'ai peur. Chaque jour il a peur. Mais quelqu'un qui vit avec Dieu, il n'a pas peur. Son cœur ne sera jamais inquiet. Sachez que vous avez besoin de Dieu. Si vous dites que vous n'avez pas besoin de Dieu, viendra un jour que vous saurez que vous avez vraiment besoin de Dieu. Donc n'attendez pas ce jour. Parce que ça peut venir demain, ou dans 3 mois, ou 3 ans, ou 10 ans. Vous aurez gaspillé 10 années pour arriver à une conclusion, j'ai besoin de Dieu. Voilà. Donc sachez que vous avez besoin de Dieu, et en même temps que vous avez besoin de Dieu, non pas pour avoir, pour recevoir ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. C'est pour entretenir une relation intime avec lui. Donc décidez maintenant, cette année-là, je vais grandir dans la relation avec mon Dieu. Je veux grandir dans cette intimité avec Dieu. Posez-vous cette question. Quand est-ce que vous vous êtes baptisé? En quelle année avez-vous été baptisé? Qu'est-ce que vous aviez comme relation à cette époque avec votre Créateur? Et maintenant, est-ce que cette relation a grandi? Est-ce que vous croyez que vous avez grandi dans cette relation avec votre Dieu? Ou est-ce que vous croyez que ça stagne? Ou est-ce que vous croyez que ça a régressé? Cette relation a peut-être dégradé? Eh bien, décidez maintenant. Votre relation avec votre Créateur, c'est grand ça. Quelle gloire d'avoir une relation avec le Créateur de l'univers. Si vous avez une relation avec Sarkozy, vous serez content, n'est-ce pas? Si vous connaissiez le président Hollande, vous en serez vraiment fiers, n'est-ce pas? Mais imaginez, ce sont des mortels qui feront rien pour vous, alors que le Créateur de l'univers fera tout pour vous. Le Créateur, il est grand. Et lui, qui a tout, il veut entretenir des relations avec toi, qui est poussière, qui est rien du tout. Tu es rien du tout dans ce monde. Vous savez, notre galaxie s'appelle Voie lactée. Dans cette galaxie, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Pour passer d'un bout à l'autre, à la vitesse de la lumière, ça prendrait des milliards et des milliards et des milliards d'années pour traverser notre galaxie. Et dans cette galaxie, notre Terre, c'est même pas un point. Et dans l'univers, il n'y a pas seulement cette Voie lactée comme galaxie. Il y a des milliards et des milliards de galaxies dans l'univers. Il y a des milliards et des milliards de galaxies. Déjà, personne ne peut traverser notre galaxie à nous, parce que personne ne vivra plus de 100 ans. Pour traverser notre galaxie, il faut des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de galaxies comme ça dans tout l'univers. Maintenant, regardez du temple de Dieu, là où il est, là où il est assis. Regardez l'univers. Où est la terre? C'est même pas un point.
Ce n'est même pas un point. Et dans cette terre, toi, tu es quoi? Tu n'es rien du tout. Pourtant, Dieu veut entretenir des relations avec ce rien du tout. Moi, je suis un rien du tout. Mais le Seigneur m'aime. Le Seigneur veut aimer. Le Seigneur veut entretenir des relations avec moi et toi. On va vite lire un verset qui explique quelle relation il veut entretenir avec toi. Deutéronome chapitre 1, verset 31, s'il vous plaît. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme, porte son fils. Dans ce verset, je veux souligner ce groupe de mots-là. Ton Dieu qui t'a porté comme un homme porte son fils. Ton Dieu, il veut te porter comme un homme, c'est-à-dire comme un père qui porte son fils. Vous voyez? La relation qu'il veut avoir avec vous, c'est la relation de père. Comme un père porte son fils. Vous avez déjà vu des hommes porter leur bébé. Il n'y a pas que les femmes. Il y a aussi des hommes qui portent les bébés. Alors la Bible dit, écoute, Seigneur, le Seigneur, il veut te porter, Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui voudrait bien te porter? Toi qui pèses je ne sais pas combien, quelqu'un veut te porter? Personne. Même pas ton mari, même pas ta femme. Alors le Seigneur veut te porter comme un père porte son bébé, son fils. Premièrement. Deuxièmement, on va prendre Ésaïe 66, verset 14. Comme un homme que sa mère console. Comme un homme, comme un enfant que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Je vous consolerai aussi. Là, on voit la relation entre mère et enfant. Tout à l'heure, on a lu un verset où Dieu veut entretenir une relation de père. Et là, il dit, écoute, moi je veux être ta mère. Toi qui es rien du tout dans cet univers. Toi qui vas rester peut-être 50 ans, 60 ans, et puis tu vas retourner à la poussière, rien du tout. Personne ne se souviendra de toi après peut-être 50 ans. Est-ce que vous vous souvenez de vos grands-parents? Est-ce que quelqu'un ici connaît le nom du père de son grand-père? Tu as oublié. Dans 100 ans, dans ce monde, personne ne connaîtra ton nom. Sauf Dieu. Personne ne connaîtra ton nom. Ton existence sera effacée complètement de l'univers. Tu ne seras même pas poussière. Tu seras seulement dans la mémoire de Dieu. Il dit, voilà, je veux être ta mère pour l'éternité. Je veux te porter comme un père. Je veux te consoler comme une mère. C'est ça la relation qu'il veut. Vous pouvez partager beaucoup de choses avec votre papa. Il y a des choses que vous dites à votre père que vous ne dites pas à votre mère. Il y a des choses que vous dites à votre mère que vous ne dites pas à votre père. Eh bien, le Seigneur, il est père et mère. Il dit, je te porte comme un père, je te console comme une mère. On va lire un autre verset. Matthieu 28,
cette conversation se passe auprès du tombeau de Jésus. Il a été crucifié, il est mort. Troisième jour, il est ressuscité. Ce jour-là, il y avait des femmes qui sont venues au tombeau de Jésus pour pleurer. Là, Jésus est allé à leur rencontre. Pourquoi? Parce qu'il était vivant. Alors, Jésus leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit? Matthieu 28, verset 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Écoutez ce verset. Le Seigneur dit, mes frères, mes sœurs. Qui est son frère? C'est toi. Qui est sa sœur? C'est toi. Le Créateur de l'univers, il t'appelle. Il dit, tu es mon frère. C'est incompréhensible l'amour de Dieu. Il dit, comme un père, je te porterai. Il dit, comme une mère, je te consolerai. Il dit, tu peux avoir une relation fraternelle avec moi. Je peux être ton frère, je peux être ta mère, je peux être aussi ton frère. Pour les hommes, le Seigneur est leur frère. Et pour les femmes, le Seigneur, il est leur sœur. Donc, cette relation de fraternité, relation de père, relation de mère, relation fraternelle. Et encore, quelle relation veut-il entretenir avec toi? L'évangile de Jean, chapitre 15, verset 14. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. C'est qui dit ça? C'est le Seigneur qui dit ça. Il est en train de parler à ses apôtres. Il dit, vous êtes mes amis. Il a dit, je suis ton père. Il a dit, je suis ta mère. Il a dit, je suis ton frère. Et là, il dit, je suis ton ami. Une relation d'amitié. Vos amis vous ont trompé, non? Vous êtes en colère contre votre père, contre ta mère, peut-être. Ton frère, il a dit qu'il allait faire quelque chose et il n'a pas fait. Donc tu es déçu de ton frère, de ta sœur. Eh bien, tu peux avoir confiance en lui, qui dit, je suis ton frère, je suis ton ami. Il y a des choses que vous pouvez dire à vos parents. Il y a des choses que vous pouvez dire à votre frère, que vous ne direz pas à votre ami. Il y a des choses que vous direz à votre ami, que vous ne direz pas ni à vos parents, ni à vos frères et sœurs. Eh bien, votre Créateur, il est Père, il est Mère, il est frère, il est sœur. Toi, tu peux être sa sœur. Et il est ton ami de confiance. Tu peux partager ta vie, tous tes secrets, toutes tes déceptions. Tu peux être franc avec lui. Vous savez, quand vous venez à Dieu, il faut ouvrir votre cœur, c'est ça la prière. Quelqu'un a dit, quand on prie, Dieu écoute les prières. Dieu écoute les prières des gens qui prennent leur cœur dans leurs mains et qui lèvent leurs mains. Vous avez compris? Dieu écoute les prières des gens qui prennent leur cœur dans leurs mains et qui après lèvent leurs mains. Oui. Oui, mes chers frères et sœurs.
votre Dieu créateur. Il est votre père, il est votre mère, il est votre frère, il est votre ami. Vous pouvez partager tout avec lui, tous vos secrets, toutes vos déceptions. Franchement, vous pouvez lui parler. Si vous êtes en colère, vous pouvez dire que vous êtes en colère. Si vous êtes déçu, vous pouvez lui dire « je suis déçu ». C'est ça la prière. La prière, c'est ouvrir le cœur tel qu'il est. Lui montrer le cœur comme vous le ressentez. Si vous êtes tombé dans une tentation, vous pouvez lui dire « Seigneur, voyez comment je suis? Voyez comment je suis faible? Seigneur, je suis faible. Seigneur, je suis fâché contre toi. Seigneur, je suis en colère contre toi. Seigneur, je n'arrive pas à te croire. Seigneur, où tu es? Je veux te toucher. » C'est ça la prière. Il est votre ami. Et à la fin, on va terminer avec ce verset. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous. C'est Paul qui écrit ça. Écoutez bien. Car je suis jaloux de vous. D'une D'une jalousie de Dieu. jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Parce que je vous ai fiancé à qui? À un seul époux. Vous êtes fiancé à qui? Ne pensez pas à votre mari, ne pensez pas à votre femme là. La Bible dit que vous êtes fiancé avec quelqu'un. Écoutez bien. Il faut que ces mots viennent vous toucher dans votre cœur, vous bousculer dans vos émotions. Dieu dit, Saint Paul dit, tu es fiancé. Toi, c'est toi. Le rien du tout de l'univers, ce rien du tout est fiancé. Continuez la phrase. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Écoutez, vous êtes fiancé. De qui? Pour qui? Pour Jésus-Christ, pour ton Créateur. Et la Bible veut que tu sois une vierge pure. Voilà. Écoutez les jeunes. La Bible veut que vous soyez une vierge pure, que ce soit homme ou femme, que ce soit garçon ou fille, que ce soit un adulte ou un vieillard ou un je ne sais pas qui. Il faut qu'il soit une vierge pure pour son Créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu veut entretenir une relation de mari-épouse avec toi. Alléluia. Oui, mes chers frères et sœurs, il est votre époux. Il est votre ami. Il est votre frère. Il est votre mère. Il est votre père. Non seulement père, pas seulement mère, mais aussi votre Dieu. Voilà notre Dieu. Vous savez maintenant qui il est. Alors, vous venez de commencer une nouvelle année. Et vous connaissez un petit peu plus maintenant qui est votre Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire toute cette année? Comment vous allez grandir dans cette relation? Réfléchissez. Réfléchissez. Tout dépend de votre relation avec votre Créateur. Ton succès, ton échec, tes émotions, ta peur, tes inquiétudes, tout vont évoluer en fonction de la relation que tu entretiens avec ton Créateur. Ton cœur sera inquiet sans lui.
ton cœur sera rempli avec lui. Tant que tu ne seras pas rempli de sa présence, tu peux te remplir de ton argent, de tous tes amis, tes amitiés. Toutes ces choses mondaines peuvent te remplir, mais aucune chose ne te donnera satisfaction, parce que tu as un cœur en forme de Dieu. Alléluia. Et voilà, les jeunes, faites une liste de priorités. Décidez maintenant. Dites-vous bien, sans lui, je vais échouer. Sans lui, même si je passe mes examens, je vais échouer. Vous voyez? Sans lui, même si j'ai des diplômes, des masters, des doctorats, tout ce que je veux, ça sera un échec. Sans lui, je peux avoir tout ce que je veux, ça sera un échec. Pensez à Johnny Holiday, 2 exemples que je vous ai donnés. Pensez à Michael Jackson. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, ça sera un échec sans lui. Mais avec lui, vous pouvez ne pas avoir de l'argent. Vous pouvez être pauvre. Vous pouvez vivre peut-être comme un clochard, mais avec lui, ça ne m'étonne de rien. Mais avec lui, vous serez riche. Et vous serez un autre homme. Voilà. Décidez maintenant. Surtout. Vous venez de commencer cette année. Faites une liste de priorités, les jeunes. Faites une liste de priorités. J'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Ok, maintenant, la première des choses, je ferai ça. Et collez cette feuille à côté de votre table, à côté de votre lit, à côté de votre chevet. Et vous verrez que quand vous grandissez dans la relation avec votre Créateur, c'est complètement différent. Vous grandirez aussi dans la paix intérieure. Et maintenant, je pense que Dieu a touché votre cœur et que vous allez décider maintenant.